Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être les véritables bases sur l'éducation d'un chiot. Je vais vous donner tous mes conseils afin de vous aider au maximum dans l'éducation de votre chiot. Donc là je vais vous dire toutes les bases à savoir avant d'adopter un chiot. Donc premièrement, il est important de prendre ces 2 premières semaines de vacances afin de rester toutes les journées avec lui, toutes les nuits avec lui, afin de vraiment l'éduquer au maximum pendant ces 2 premières semaines, de lui montrer son nouvel environnement, sa nouvelle maison, de lui instaurer des bases, de lui mettre des ordres, d'être avec lui pour après lui montrer ce qu'il doit faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Petit à petit, lui apprendre également la solitude pour que quand 15 jours après vous partez, que ça soit plus facile pour lui. Après, si jamais vous travaillez à distanciel ou si vous pouvez l'amener avec vous au boulot ou des choses comme ça, et ben c'est beaucoup plus simple. Mais si vous avez un travail lambda, on va dire, où vous travaillez 5 jours sur 7 ou même 4 jours sur 7, mais que vous ne pouvez pas prendre votre chiot qui va devoir rester seul pendant un certain temps, eh bien c'est bien de prendre les 2 premières semaines de vacances afin de l'éduquer et de se connaître, que lui connaisse son environnement au mieux. Et donc si jamais vous restez pendant ces 2 premières semaines à la maison, ça peut être plus, mais généralement on n'a pas non plus des semaines et des semaines de vacances comme ça à prendre. C'est pour ça que 2 semaines, c'est bien, c'est pas trop, mais c'est pas non plus trop peu. Après, si c'est plus, et bah tant mieux. Si jamais vous pouvez le prendre avec vous au boulot, et bien c'est bien également. Et donc pendant les 2 premières semaines, je vous conseille de laisser votre maison telle quelle. C'est-à-dire que si la télécommande est sur la table basse, et bien vous laissez la télécommande sur la table basse. Si vous avez des plantes, bien évidemment, il faudra faire attention, c'est-à-dire que si l'animal dort par exemple dans le séjour et vous dans la chambre, eh bien il faudra faire attention à ce que les plantes ne soient pas toxiques si jamais il les mange, et si jamais c'est toxique, les mettre à un endroit où il ne pourra pas y accéder, donc par exemple les mettre un petit peu en hauteur. Mais sinon, il faudra l'habituer à ce que les objets restent à leur place et c'est à lui de ne pas y aller. Par exemple, la télécommande, si elle est sur la table basse, eh bien elle restera sur la table basse et donc il faudra lui apprendre à ne pas prendre des choses qui sont sur la table basse. Parce que si vous lui apprenez que dès qu'il pioche sur la table basse, donc là c'est la télécommande, si jamais il le prend et que vous l'enlevez, vous ne lui apprenez pas à ne pas prendre sur la table basse. Donc là c'est juste la télécommande, mais en grandissant ça peut être de la nourriture et après vous allez ne plus pouvoir manger sur la table basse. Donc pareil, si vous avez des chaussures qui traînent, enfin un meuble à chaussures mais ouvert et donc il peut voler les chaussures, pareil, il faut laisser tel quel, il ne faut rien enlever et c'est à vous de l'éduquer les premières semaines, à lui expliquer ce qu'il a le droit de faire, donc manger ses jeux, et ce qu'il n'a pas le droit de faire, donc aller prendre les chaussures, aller prendre la télécommande ou manger des plaids par exemple. Par rapport à ça, il faut trouver toujours une solution. C'est-à-dire que par exemple, si le chien va manger le plaid, eh bien il faut lui dire non, tu n'as pas le droit au plaid, mais il faut lui donner une autre solution. Je sais que je prends cet exemple-là parce que quand j'ai eu mon malinois, elle adorait le plaid. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait un plaid sur le canapé pour que ça salisse moins le canapé. Et elle adorait tirer sur le plaid, donc forcément le plaid ne bougeait pas parce que par rapport à sa force, elle n'était pas encore trop forte. Et heureusement, comme c'était le début, elle n'abîmait pas le plaid, mais direct, on a pris les choses en main et donc on lui a interdisé le plaid. Donc c'est beaucoup, beaucoup de répétitions, mais vraiment au début, ça va être beaucoup de répétitions de toute façon. Mais donc, on lui interdit le plaid et à la place, on lui donne une autre solution qui est son jouet. Il faudra un jouet assez intéressant, c'est-à-dire que si jamais elle adore le plaid et que vous lui donnez un jouet qui fait pas de bruit, enfin moi je sais que les jouets qui font pas de bruit, bah ça l'intéressait pas trop. Donc c'était un jouet en peluche, donc c'était un petit peu la même matière, mais il faisait du bruit, donc dès qu'on appuyait dessus, il faisait du bruit, donc direct ça l'intéressait plus que le plaid. C'est pas pour autant qu'elle n'y retournait pas. Et vraiment, pour vous dire, l'éducation de mon malinois, les 15 premiers jours, ça a été horrible, parce qu'il fallait toujours répéter, qu'il fallait toujours être derrière son dos. Dès qu'elle avait un truc en tête, elle voulait le faire, et après, il fallait du coup la détourner. Et c'est comme un enfant, c'est-à-dire que tu la détournes, 2 secondes après, elle va sur un autre jeu. Et puis après, 2 secondes après, elle va sur un autre jeu. Donc, il faut toujours, toujours la mettre en mouvement. Après, c'est des malinois, donc c'est une race à part, on va dire. C'est une race un petit peu plus dynamique, mais dans le sens où les 15 premiers jours, c'est là où on plante la graine, où il y a vraiment les bases à instaurer. Et au bout des 15 jours, quand elle voyait que quand on disait non, c'était non et qu'on lui trouvait une autre solution,
et ben, elle avait compris notre fonctionnement, elle avait compris ce qu'elle avait le droit de faire et pas le droit de faire. Et on a vu vraiment une large différence au bout des 15 jours. Nous, on avait de la chance, c'est que mon ex pouvait l'emmener avec lui au travail. Donc pendant ces 6 premiers mois, 5-6 premiers mois, elle n'a jamais été toute seule. Mais c'est vraiment notre mode de vie qui a fait que. Et au bout de 5 mois, elle a été toute seule et en fin de compte, ça s'est très très bien passé. Après, il faut vraiment voir en fonction de l'animal. Mais vraiment, les 15 premiers jours, il faut instaurer la base de savoir ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire. Et également, donc, il faut lui trouver notre solution. L'exemple du plaid. Quand elle mangeait plaid, on avait pris à peu près la même matière puisqu'elle avait un doudou en peluche. Mais si vous n'avez pas la même matière, c'est pas dérangeant dans le sens où si elle va prendre des chaussures, c'est sûr que vous n'allez pas forcément avoir la même matière. Mais voilà, jouer avec elle et détourner son attention, savoir bah ça tu n'as pas le droit, donc lui reprendre, lui dire non, vous reposez à la place, ne surtout pas mettre en hauteur par exemple pour la télécommande. S'il est sur la table basse et qu'elle va prendre la télécommande, vous récupérez la télécommande, vous dites non, mais vous reposez là où la télécommande était et vous lui donnez une autre solution, donc vous lui donnez son jeu. Et peut-être qu'elle va y retourner, mais vous insistez. Non, non, non. Et quand ils sont chiots, c'est très facile au début. Ils n'ont pas encore d'éducation, donc ils n'ont pas à être rééduqués, donc ils ne savent pas les limites. Plus vous allez être convaincant et plus l'animal ne va pas vraiment tester les limites. Dans le sens où, si jamais vous dites non pour la télécommande, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être que la première fois, ça sera 10 fois, mais vous dites tout le temps non, vous donnez le jouet. Après, des fois, il faudra jouer avec le jouet pour que ça soit un petit peu plus stimulant que la télécommande. Mais donc, la première fois, vous dites 10 fois non. Elle va jouer avec son jouet, elle va s'intéresser à autre chose que la télécommande. Mais bien évidemment qu'elle va retourner sur la télécommande quelques heures, voire peut-être le lendemain. Mais donc, elle va retourner quand même sur la télécommande, voir si c'est toujours non ou s'il y a une petite faille. Et là, il faut vraiment confirmer. Il faut vraiment dire non. Et donc, la deuxième fois, peut-être que ça sera que 5 non que vous aurez à dire. Et après, encore que 4, peut-être 3. Mais il faut toujours dire non. Si à un moment donné, vous dites oui, ou si à un moment donné, vous abandonnez, que vous mettez en hauteur, le chien va voir qu'il y a une faille. Et à ce moment-là, il va tester jusqu'à où la faille va aller. Et après, ça va être un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il va être de plus en plus têtu. Donc les 15 premiers jours peuvent être très compliqués en fonction du caractère de l'animal, en fonction de la race. Mais c'est vraiment le plus important. Il faut tenir bon. Il faut s'entraider si jamais vous êtes deux, trois, enfin voilà, si jamais vous avez du monde avec vous pour l'éducation, eh bien il faut s'entraider. Moi, je sais que les 15 premiers jours, vraiment, le malinois, on s'est demandé comment ça allait se passer parce que c'était quand même très très compliqué, très très speed, parce qu'on devait vraiment s'occuper toute la journée que d'elle. Elle ne dormait pas du tout la journée, elle faisait peut-être une sieste de 30 minutes le matin, une l'après-midi de 30 minutes, alors que normalement, un chiot, ça dort quand même pas mal, et bien le nôtre, en tout cas, pas du tout. Et donc vraiment être tout le temps, tout le temps, tout le temps focus sur le chien et ne rien faire d'autre et que, allez, peut-être elle jouait un tout petit peu toute seule, mais le temps qu'on fasse à manger ou le temps de manger, et c'est tout. Donc vraiment, même quand elle dormait, en fait, elle dormait quand on mangeait. Donc la seule pause, c'était en fait quand on mangeait, mais on pouvait pas se poser sur le canapé, on pouvait rien faire d'autre, et on était tout le temps focus sur le chien. Donc c'est usant mentalement. Et je sais que quand je passais une journée avec le malinois, quand mon ex rentrait le soir, et ben il s'en occupait. Parce que bah, je devais faire une pause. Voilà, parce que clairement, j'étais tout le temps trop focus sur le chien et qui demandait énormément d'attention, etc. Donc, je devais lâcher prise. Donc, des fois, c'est bien aussi de déléguer pour que ça soit une autre personne qui l'éduque, parce que je sais que le malinois, j'aurais été toute seule, ça aurait été hyper compliqué, parce que ça demande énormément d'attention, ça permet de garder quand même, de ne pas s'énerver, de lâcher prise. Il faut des fois lâcher prise. Également, toujours par rapport, si jamais vous êtes en couple ou en famille, ou même par rapport à la communication, comme je vous l'ai dit au début, quand quelque chose c'est non, eh bien ça restera toujours non. Par exemple, la télécommande, quand vous dites non, vous ne mangez pas la télécommande, vous reposez à la place, eh bien ça sera toujours non. Et bien là, c'est pareil, il faut une communication claire. Avant d'adopter son chien, ou son chiot, en l'occurrence, il faut savoir qu'est-ce qui sera oui, qu'est-ce qui sera non. Qu'est-ce que vous allez accepter, qu'est-ce que vous n'allez absolument pas accepter, et il faut que vous soyez clair dans votre couple. Si jamais vous adoptez en couple, mais en gros, s'il y a plusieurs personnes dans votre famille, il faut savoir ce que le chien aura le droit et ce qu'il n'aura pas le droit. Nous, quand on a adopté mon premier chien, c'était un petit peu différent, donc je vais vraiment parler du malinois où on l'a adopté en couple, mais on vivait chez nos parents respectifs, donc
On était beaucoup plus chez moi, mais des fois on allait également chez mon copain. Mais donc on était quand même beaucoup plus chez moi. Quand on a décidé de l'adopter, bah, il nous restait encore 1 mois et demi, je dirais. Vraiment, quand on a décidé de l'adopter, il était vraiment très très petit. Et donc on a pris plus d'1 mois à mettre des bases. Donc au repas, clairement, on parlait de c'était plus le chien de mon copain du coup. Et donc il disait ce qu'il voulait pour sa chienne et ce qu'il voulait pas. Et moi, bah du coup on en parlait. C'était quand même un sujet assez libre. Savoir est-ce que moi j'étais capable, est-ce que j'étais pas capable de réaliser ça. Il m'aurait dit elle fait un pipi dans la maison, je mets la tête dedans, je mets une grosse claque et tout. C'est sûr que j'aurais pas apprécié. Mais là c'était des choses en mode moi je ne veux pas que mon malinois monte sur le lit, je ne veux pas qu'il dorme avec nous sur le lit. Ok, pas ok. Moi je veux pas que mon malinois monte sur le canapé. Ok, pas ok. Je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça. Enfin voilà, vraiment on en parlait des bases. Est-ce que il est ok pour le canapé? Où est-ce qu'il va dormir? Est-ce que il va avoir le droit à certaines pièces? Est-ce qu'il va avoir droit à toutes les pièces ou vraiment il y a des pièces où il n'aura pas le droit? Vraiment savoir un petit peu vraiment les bases et être tous d'accord. Par exemple, pour le repas, je sais que nous, c'était un petit peu compliqué parce que, bah, comme je vous les ai dit, moi, j'avais mon chien avant et il réclame à table. Et même des fois un peu trop. Mais donc, il réclame à table. Mon ex avait dit, moi, je ne veux pas que mon chien réclame à table. Une fois qu'on sera à table, on lui donne rien à manger. Même pour l'éducation, il ne voulait pas qu'on lui donne de friandises. Il voulait l'éduquer soit avec le jeu, soit avec des croquettes. Donc, j'avoue que moi, j'avais jamais éduqué comme ça. Donc, ça a été un petit challenge pour moi, mais j'ai accepté. Au fil du temps, des fois, il y a des choses qui peuvent changer. Par exemple, lors de l'éducation, au début, je l'éduquais avec des croquettes. De temps en temps, je lui donnais des friandises et mon ex n'était pas contre ça. Voilà, c'était vraiment en réflexion. Est-ce que j'avais le droit? Est-ce que j'avais pas le droit? Par exemple, pour le canapé, mon ex ne voulait pas qu'il monte sur le canapé. Bon, très vite, il a compris que ça allait être compliqué parce que tout le monde montait sur le canapé, tous les chiens, les chats, etc. Donc, il a compris que bah, ça allait être compliqué en sachant que c'était une chienne quand même très pot de colle. Et donc, elle avait envie de faire des câlins. Donc, bah, quand on se posait sur le canapé, elle avait envie d'être sur le canapé avec nous, collée à nous, vraiment limite sur nous. Et donc, forcément, le canapé, c'était compliqué de lui interdire. Donc, on a accepté le canapé, on a changé ça. Par contre, on avait une base très claire, c'est que, bah, forcément, elle avait le droit de monter sur le canapé, mais quand on lui disait de descendre, elle descendait. Si par exemple, il y avait des invités, un peu la base logique pour nous en tout cas, mais s'il y avait des invités et qu'on était sur le canapé pour boire l'apéritif, eh bien, elle était dans son panier parce que c'est comme si on était en train de manger. Donc, pareil, on ne réclame pas. Donc, elle allait dans son panier, elle se couchait, ou alors elle se couchait par terre, mais en tout cas, elle n'était pas sur le canapé. Mais donc voilà, vraiment communiquer avec votre famille, avec les personnes en fait qui vont être dans la même maison que l'animal, savoir ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et il faut vraiment que tout le monde soit d'accord. Parce que si jamais une personne dit oui et l'autre dit non, bah forcément le chien va choisir celle qui dit oui, va choisir ce qui est le mieux pour lui en tout cas. Pour mon premier chien, moi, je ne voulais pas qu'il monte sur le lit, tout simplement parce que bah, mon ex ne voulait pas que les chiens dorment sur le lit. Donc j'avais dit, bon bah ok, je l'avais laissé par terre. Donc il avait un petit panier, etc. Et bon, la vie a fait que déjà, quand on l'a eu, il était malade, donc il pleurait beaucoup. Ça a fait que c'était un peu compliqué les nuits, mais c'est un chien, pareil, très beau de colle. Mais donc au début, on le mettait vraiment au lit, dans son panier, par terre. Et sauf qu'il pleurait beaucoup la nuit et puis il appréciait pas trop. Et en fait, quand moi j'allais chez mon copain de l'époque, il dormait avec mes parents. Sauf que, pareil, il mettait le panier et il devait dormir au panier. Sauf qu'il a vu le chien de mes parents monter sur le lit et dormir. Donc, il s'est dit, bah moi aussi je vais monter sur le lit et dormir. Sauf que quand ils sont réveillés, ils lui disent non, il descend. Et quand ils sont endormis, bah il remonte et tout le monde dit oui. Et donc après, il ne voulait plus dormir avec moi quand j'étais là, parce qu'il avait préféré mes parents, vu qu'ils pouvaient dormir sur le lit. Donc j'ai été obligée, aujourd'hui ça ne me dérange absolument pas, mais on va dire que, en tout cas mon ex a été obligé de l'accepter sur le lit, parce que sinon, bah, il préférait dormir avec mes parents et ne plus dormir avec moi. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, le chien de mes parents dormait avec mes parents, donc c'était un petit peu logique, on va dire. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. Mais c'est vrai que pour mon ex, il n'avait pas l'habitude, donc ça le dérangeait. Donc ça, bah, on a dû en parler et donc on a dit, on est obligé. La base, c'est la communication, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et il faut que vous alliez toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens où il faut laisser la maison telle qu'elle, ne rien changer. Si la télécommande, elle est sur un meuble, eh bien, le laisser sur ce meuble-là. S'il y a des plantes, bien évidemment, faire attention du coup que ce ne soit pas toxique. Et attention aux câbles électriques, mais normalement, le chiot
et sous surveillance 24 heures sur 24, à part la nuit, mais la nuit, ça dépend dans quelle pièce vous le mettez, il faut continuer à vivre. C'est-à-dire que si jamais vous avez l'habitude de sortir, si jamais vous avez l'habitude d'inviter des amis ou de la famille, une grande famille, etc., eh bien, invitez-les, n'hésitez pas. Après, peut-être que si vous avez l'habitude d'inviter 50 amis à manger à la maison, même si 50, je pense que ça fait un peu beaucoup dans une maison, mais soit, eh bien peut-être qu'il faudra quand même restreindre un petit peu dans les débuts pour savoir si l'animal a peur ou pas. Vous pouvez en inviter que 5 et après augmenter un petit peu le nombre d'amis afin de ne pas non plus traumatiser l'animal, afin de voir si il est plutôt peureux ou pas. Mais ne vous empêchez pas de vivre parce que vous avez un chien. Au contraire, ça va le sociabiliser, ça va lui permettre de voir énormément de choses, ça va lui permettre de le stimuler et donc en plus ça peut le fatiguer. Donc c'est vraiment génial, ça va le faire travailler mentalement. Si jamais vous avez l'habitude et que vous souhaitez aller manger au restaurant ou dans un bar, boire un coup, etc., n'hésitez pas. La plupart du temps, on part en balade avec son chien juste pour faire des balades. Donc on est toujours en train de marcher ou en train de courir un petit peu. Enfin, on n'est jamais statique. Donc, si jamais vous allez boire un coup quelque part ou si vous allez manger au restaurant, même si c'est un restaurant extérieur, hein, eh bien, n'hésitez pas. Moi, je sais que mon malinois, pareil, on l'avait emmené, elle avait, je crois que c'était la première semaine, on l'avait pris, on l'avait emmené dans un bar, on avait demandé du coup à la personne, et on avait été manger un petit truc, donc c'était à l'intérieur, elle dormait. Elle était beaucoup plus sage d'ailleurs en extérieur qu'à l'intérieur, parce que y avait beaucoup plus de stimuli, elle n'était pas dans son petit cocon. Donc vraiment, n'hésitez pas à la sortir, n'hésitez pas à lui faire découvrir le monde en fait. Ne vous empêchez pas de vivre. Clairement, ne vous empêchez pas de vivre pour un chien et au contraire, ce chien devrait vous permettre de sortir beaucoup plus. Comme ça lui permet à lui de découvrir le monde. Il ne faut pas se prendre la tête sur oui, j'avais envie d'aller quelque part, mais j'ai mon chien, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'il va pas être trop stressé, est-ce qu'il va pas avoir trop peur, est-ce qu'il va pas avoir trop de monde, est-ce que vous prenez pas la tête, vous voulez aller quelque part, vous y allez. Si une fois par semaine vous rejoignez vos copines pour aller boire un coup, et bah vous pouvez prendre votre chien, il n'y a aucun problème. S'il y a du monde tous les week-ends, et bah il y a du monde qui vient chez vous. Vraiment, vous pouvez kiffer avec votre chien. Ce n'est pas parce que vous avez un chien qu'il faut arrêter de vivre. Par rapport aux balades, ce que je vous conseille, c'est de ne pas du tout l'éduquer pendant ces moments-là. C'est-à-dire que au début, on ne va pas être sur le chien doit être absolument au pied, il faut que je lui apprenne tout de suite la marche au pied, il faut que je lui apprenne le rappel, il faut ci, il faut ça. Non. Laissez-le découvrir le monde. Apprenez-vous à vous connaître, ça c'est très important. Apprenez-vous à vous connaître, à savoir le chien, comment il fonctionne, quel est son caractère. Est-ce qu'il est plutôt pas peureux, parce qu'à cet âge-là, ils sont pas peureux, mais est-ce qu'ils sont plutôt réservés, donc ils vont avoir besoin de temps pour analyser une situation, ou au contraire, est-ce que les situations, ils les analysent assez rapidement et donc ils n'ont pas besoin de temps. Voilà, apprenez-vous à vous connaître, vous devez le connaître, mais lui, il doit également vous connaître. Il doit apprendre son environnement, il doit vous apprendre à vous connaître, vous, savoir si vous êtes quelqu'un de fiable, pas fiable. Le plus important, c'est d'aller à son rythme. Donc si jamais, en fonction de la race et même en fonction de la personne, moi je sais que j'ai eu du coup un malinois, mais ma sœur également a eu un malinois, donc la sœur de mon chien, et les deux étaient vraiment à l'opposé, que ça soit quand ils étaient chiots, que l'éducation a fait aussi qu'après ils étaient vraiment à l'opposé. Et donc, même si c'est deux malinois, c'était vraiment des opposés. Il y avait des choses forcément qui se ressemblaient, mais c'était vraiment pas les mêmes personnes. C'est pour ça qu'il faut aller à son rythme. Moi, je sais que j'avais un chien, les 15 premiers jours, comme je vous l'ai dit, très, très, très speed, qui avait besoin de tout découvrir, qui faisait du coup plein de bêtises, enfin plein de bêtises, des petites bêtises, mais comme je vous ai dit, elle était très speed, elle dormait presque jamais. Elle était toujours en demande de savoir est-ce que ça elle avait le droit de faire, est-ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Donc il faut vraiment aller à son rythme. Moi je sais que le chien à ma sœur, au contraire, elle dormait beaucoup plus, elle faisait pas trop de bêtises. Donc si vous avez un animal qui est un petit peu anxieux et qui a besoin de temps pour analyser les situations, eh ben laissez-lui du temps. Si au contraire vous voyez que ça va assez vite, eh bien vous pouvez aller assez vite. Toujours ne pas sauter d'étape non plus quand même. Vraiment voir en fonction du caractère de l'animal, tout comme les humains, chaque chien a un caractère différent. Donc se fier à son instinct également, c'est votre chien, donc vous allez passer le plus clair de votre temps avec lui. Et donc par rapport aux balades, il ne faut pas se prendre la tête sur l'éducation. Vous mettez un collier ou un harnais, vous mettez une longe et vous le laissez découvrir le monde.
il faut qu'il découvre le monde intérieur ou extérieur. Il faut vraiment qu'il découvre un maximum de choses. Surtout de ces 2 mois à ces 3 mois, il n'a pas encore de peur. La peur n'est pas encore arrivée, donc c'est à ce moment-là qu'il est très important de lui faire découvrir du monde. Donc que ça soit des humains, des chiens, plein d'espèces. Il faut l'emmener en forêt, il faut l'emmener en ville, il faut lui faire découvrir vraiment beaucoup de choses. Et toujours, comme je vous l'ai dit, en fonction de ses capacités, c'est-à-dire qu'il y a des chiens, vous allez l'emmener en campagne, on va dire. Pour lui, ça sera déjà la ville, il va déjà avoir peur, donc il faudra l'emmener assez régulièrement. Petit à petit, il faudra l'habituer un petit peu au bruit, il faudra l'habituer aux gens, etc. Et il y en a qui vont aller, par exemple, directement en région parisienne. Il faudra trouver un endroit beaucoup plus calme en région parisienne, mais du coup, ça sera quand même beaucoup plus stimulant qu'une petite campagne. Et bien peut-être qu'il y en a, ils s'habitueront complètement. Donc il faut vraiment aller étape par étape et voir en fonction du chien comment il réagit. Il ne faut pas brûler d'étapes. Donc voilà, les premières balades en extérieur, il faut lui faire découvrir un maximum de choses. Et en plus de ça, si l'animal veut aller vers quelque chose, il faut le laisser y aller. Vous mettez une longe, vous essayez de ne pas trop y toucher. Moi, je sais que quand j'ai eu mon malinois, je parle de lui parce que mon premier chien, c'était complètement différent, j'étais pas assez renseignée. Mais mon malinois, par contre, j'étais très intéressée et c'est vraiment ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai réussi à faire sur mon malinois. C'est vraiment comment j'ai éduqué et elle a été impeccable. En tout cas, je l'ai eu jusqu'à ses 7 mois et vraiment, c'était une crème, on pouvait tout faire avec. Donc voilà, là, je vous dis vraiment ce que j'ai fait et ce que j'ai appliqué et ce que j'ai vu. Mais donc, mon malinois, quand on l'a eu, on l'a promené. Donc, moi, je sais que j'habite dans une campagne. Donc, dans la campagne, c'était le week-end, on l'avait détachée. À cet âge-là, bah, comme on venait de la voir, elle était référée à nous, donc elle n'allait pas s'échapper. Donc elle était tout le temps au pied de toute façon. Elle avait ce suivi naturel. Elle restait toujours au pied, donc on l'avait carrément détachée. Elle avait un collier. On a fait la balade en liberté, alors que ça faisait 2 jours, peut-être 3 jours qu'on l'avait. Donc vraiment, c'était hyper rapide, mais c'est juste qu'à cet âge-là, on savait qu'elle n'allait pas s'échapper vu qu'elle connaissait rien du tout du monde extérieur, que vraiment ses références étaient nous. Le lendemain, on l'avait emmenée sur un marché. Là, il y avait une petite place, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit. Et elle était du coup un petit peu anxieuse, elle était un petit peu sur le retrait parce que je pense que c'était un peu trop d'un coup. Et ensuite, on avait fait de la ville, etc. Et en fait, ça s'est super bien passé. Il y a juste le marché où c'était peut-être un peu trop, mais du coup, après, on l'avait emmenée en ville, mais un peu plus campagne quand même. Donc, en gros, c'est un endroit, il y avait beaucoup d'herbes, etc. Mais c'est quand même dans la ville, on va dire. Donc, il y a beaucoup de passages, il y a des chiens, il y a des humains, il y a des vélos, il y a des voitures, il y a un petit peu de circulation, il y a même des bateaux, donc des fois on entendait tout des bateaux. Mais en même temps, elle avait des arbres, il y avait de l'herbe, elle pouvait courir. Ça, c'était génial pour l'emmener. Donc pareil, elle était en longe, comme elle voulait aller renifler des odeurs, eh bien il n'y avait aucun problème. Si elle voulait aller voir une personne, en plus comme ils sont chiots, au début, les gens vont être contents d'aller caresser un chiot, vont être contents d'aller voir l'animal. Après, par contre, il ne faut pas tomber dans le travers que trop de gens caressent l'animal si l'animal n'a pas envie. Si l'animal est un petit peu anxieux, si l'animal a un petit peu des réserves sur l'humain, et qu'il y ait trop de personnes qui viennent et des fois qui agressent sans faire exprès le chien, eh bien, il faut faire attention aussi à ça parce que plus tard, il peut attraper des troubles du comportement. Donc, il faut vraiment se fier à son instinct, voir l'animal comment il réagit. Si tout est OK, s'il adore les humains, il faut aller vers les humains. Enfin voilà, il ne faut pas interdire les interactions. Par contre, si vous voyez que votre chien est un peu sur la réserve, qu'il est un peu anxieux quand les humains approchent, il faut peut-être diminuer les interactions ou alors limiter un petit peu, dire attendez, voilà, on parle un peu, si le chien vient vers vous, ok, enfin voilà, discuter avec les gens, savoir est-ce qu'ils ont le droit de caresser le chien ou pas, et n'ayez pas peur de dire non, de toute façon c'est votre chien, c'est vous qui décidez et c'est vous qui l'éduquez. Je sais également que nous, on a fait plusieurs balades, on n'a pas été toujours au même endroit. Comme je vous ai dit, juste en sortant de chez moi, on a une petite piste. Donc c'est vrai que là, on y allait assez régulièrement, mais c'était pas du tout suffisant pour elle, que ça soit mentalement ou physiquement, ça la dépensait absolument pas. C'était juste pour qu'elle fasse ses besoins, on va dire. Donc tous les jours, en plus de ça, donc il n'y avait pas que moi, hein, mais tous les jours, elle était en balade, soit en ville, mais il y avait différentes villes où on allait afin de la simuler. Et petit à petit, du coup, on lui apprenait des choses. Je crois que c'est vraiment à partir de ces 3-4 mois qu'on lui a appris la marche au pied. Et en fait, on lui a appris tout simplement parce qu'on était obligé, parce qu'on était en ville et que c'était sur un trottoir. Donc, on a été un petit peu obligé à ce moment-là de lui apprendre la marche au pied.
Et on lui a appris, vraiment, c'était pas vraiment apprentissage parce que voilà, mais quand on a vu qu'on en avait besoin et qu'elle pouvait le faire, après du coup on lui a appris en maison avant de l'appliquer en extérieur. À chaque fois pour les exercices, donc par exemple la marche au pied, pour le rappel, pour des assis, etc. Si jamais vous avez des exercices que vous voulez appliquer à l'extérieur, la marche au pied, le rappel, etc. Il faut d'abord l'apprendre à la maison où il y a le moins de stimuli possible et petit à petit mettre un peu plus de stimuli et à la fin l'emmener en balade. Il faut d'abord lui apprendre le rappel dans un endroit où il y a le moins de stimuli possible pour avoir le plus de chances de votre côté pour qu'il revienne. Je vous ferai des vidéos détaillées là-dessus. Les exercices, il faut toujours les apprendre à la maison, là où il y a le moins de stimuli, et petit à petit augmenter, mais on ne peut pas non plus passer de je lui apprends à la maison à je lui apprends en ville où il y a des voitures, des chiens avec lesquels il veut jouer, des humains. Là, pareil, ça ne va pas trop le faire. Il faut vraiment augmenter petit à petit, mais je vous détaillerai tout ça dans une nouvelle vidéo. Également, par rapport aux ordres, il faut que ça soit le bon timing. On va apprendre par exemple la propreté. Pour la propreté, il faut que ça soit le bon timing. Si par exemple, pendant que vous étiez en train de faire à manger, le chien a uriné et que vous n'avez pas vu et que vous voyez 5-10 minutes après, à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de punir. Ça ne sert plus à rien parce que vous ne l'avez pas pris sur le fait. Donc, il faut vraiment prendre le chien sur le fait. Donc, si jamais il est en train d'uriner, il faut lui dire non ou stop. Vous le prenez, vous le mettez dehors et vous attendez qu'il urine. Pareil, si jamais il mange quelque chose ou qu'il détruit quelque chose, par exemple la nuit, imaginons il est tout seul et il a détruit un petit bout de son panier. Là, malheureusement, eh bien, vous ne pouvez rien dire parce que c'est déjà passé et donc l'animal ne va pas savoir pourquoi vous le punissez. Donc, il faut vraiment le prendre sur le fait, par exemple, s'il est en train de prendre la télécommande, tout de suite, il faut lui dire non et tout de suite, il faut lui donner une alternative. Pareil, par exemple, pour les ordres de base, par exemple, le assis. Dès qu'il s'assoit, il faut lui dire l'ordre et paf, on lui donne. Il faut vraiment choisir le bon timing, mais pareil, je vous expliquerai tout ça dans des vidéos détaillées sur comment faire un assis, comment faire un coucher, etc. Voilà, je ferai plein d'exercices comme ça et je vous dirai bien de faire attention au timing. Dès que l'animal réalise l'ordre, eh bien, il faut le féliciter. Attention parce que si l'animal, vous lui demandez un assis et que l'animal fait un assis mais qu'il se couche direct et que vous récompensez quand même, eh bien l'animal va penser que vous le félicitez parce qu'il s'est couché et non pour le assis. Donc c'est pour ça que c'est vraiment assez minutieux quand même l'éducation parce qu'il faut vraiment donner, féliciter au bon moment, au bon endroit. Mais je ferai des vidéos détaillées dessus, là c'est pas le plus important, mais voilà, juste pour vous dire que le timing également au niveau des félicitations compte. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur vraiment les bases de l'éducation canine. Je ne pouvais pas faire plus global que ça. En tout cas, la chose à retenir, c'est que vraiment, ne vous privez pas pour l'animal, ne mettez pas votre vie en pause juste pour le chien. Vraiment, restez naturel, kiffez avec lui, franchement. Si vous deviez sortir, eh bien sortez, ne vous prenez pas la tête, vraiment. Plus vous kifferez et plus l'animal le ressentira également dans son environnement, comme quoi que tout est apaisé, tout est calme, etc. et que tout est bonne entente. Si vous devez jouer avec l'animal, eh bien jouez. Si jamais l'animal vous mordit et que vous avez vu sur internet qu'il ne fallait pas mordiller, etc., laissez-vous mordiller. Franchement, suivez votre instinct. Si vous devez l'emmener quelque part, prenez-le. Il n'y a aucun problème. Et vous allez voir en plus que l'animal ne posera aucun problème. Si vous voulez aller chez des amis et qui sont OK, bien évidemment, pour que vous le récupérez, et bah vous allez voir que, en fin de compte, ça peut très bien se passer. Vous allez être hyper fière de lui, hyper contente. Vous voudriez refaire exactement la même chose. Donc vraiment, kiffez votre vie. Et c'est pas parce que vous avez un chien qu'il faut mettre votre vie entre parenthèses. Moi, je sais que quand j'ai eu mon malinois, eh bien, je sortais beaucoup plus. D'un sens, ça m'avait obligée à sortir tous les week-ends. Tous les week-ends, on faisait des balades. Et des fois, on faisait des balades que en forêt. Et bien là, eh bien, on devait faire des balades dans des villes. Donc, on apprenait à voir des villes. On apprenait à vraiment se connecter avec le chien, à se connecter au monde, etc. Donc, vraiment, c'était que du bonheur. Donc, vraiment, le seul conseil que j'ai à vous dire, c'est de kiffer votre vie et de suivre votre instinct. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!